Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, intercédez pour moi. Viens Seigneur Jésus. En ce lendemain de l'Immaculée Conception que nous avons célébré en grand, nous avons prié le Seigneur d'abord dans notre église du village, avec sur le parvis cette mise en lumière de l'arbre de Noël, qui représente bien cet arbre de la connaissance du bien et du mal, duquel on a pendu des fruits, et ces fameuses rondeurs de toutes les couleurs, qui évoquent le péché originel. Ce fruit défendu, cet acte d'obéissance que le Seigneur demandait à son humanité et qu'hélas, elle n'a pas su correspondre, à laquelle elle n'a pas su correspondre. Et sur le parvis de l'église, il y a ce sapin de Noël qui évoque ce fruit défendu du péché originel. Et puis il suffit de faire quelques pas, on entre dans l'église, et là, dans toute sa lumière, la statue de Notre-Dame de l'Immaculée Conception est présente. Nous avons la grâce dans notre Église d'avoir eu une femme qui fut miraculée de Lourdes. Et donc nous avons une représentation de Notre-Dame de Lourdes dans sa grotte, elle qui s'est présentée à Sainte Bernadette comme l'Immaculée Conception. Et ainsi nous voyons combien la logique des choses nous rappelle pourquoi nous prions aujourd'hui. Effectivement, le péché originel nous met en dehors de l'Église, en dehors du salut voulu par Dieu, de la vie éternelle. Et c'est en entrant dans l'Église que nous pouvons voir d'abord la première des créatures sauvées, l'Immaculée Conception, la Vierge Marie, qui a reçu par privilège d'être sauvée avant tout le monde, avant même que Jésus ne soit mort sur la croix. Ses péchés ont été comme effacés du regard de Dieu. Elle n'a jamais été touchée par le péché. La toute pure, l'Immaculée Conception. Et après elle, nous entrons dans l'église et nous voyons l'autel sur lequel nous allons célébrer l'Eucharistie, et le Christ nous est donné, et nous devinons ainsi, symboliquement, que tandis que le sapin de Noël est à l'extérieur de la porte de l'église, le salut nous est donné à l'intérieur de l'église, dans l'Eucharistie, dans la communion à Jésus, au Christ, qui nous sanctifie par sa présence, nous nourrit de son corps et de sa parole, et va venir faire partie de notre vie pour nous conduire au ciel. Et cela a été mémorable, et c'est pourquoi nous sommes sortis en procession dans les rues du village, et nous avons chanté et nous avons prié l'Immaculée Conception accompagnée de Saint Joseph, puisque c'est la fin de l'année consacrée à Saint Joseph, et tous les deux étaient là, et ils nous conduisent vers Jésus. Et Jésus, nous l'attendons en cette période de l'Avent, alors que nous allons célébrer Noël bientôt. Mais avant même d'y arriver, nous entendons dans l'évangile de ce jour cet autre géant qui inaugure l'Avent, qui inaugure l'arrivée du Christ. Ce grand de l'Ancien Testament, c'est Saint Jean-Baptiste, le cousin de Jésus, celui qui fut lui aussi gracié dès le sein de sa mère, la cousine Élisabeth de Marie, et dont la visite, avec Jésus dans son ventre, combla de grâce Jean le Baptiste. Les années sont passées, Jean le Baptiste s'est formé, s'est développé, et a reçu des grâces particulières pour vivre tout donné à Dieu dans le désert, habillé avec des poils de chameau et mangeant des sauterelles et du miel.
un vrai prophète. Rien de ce monde ne l'intéresse sinon Dieu. Et bien évidemment, les créatures de Dieu. Voilà pourquoi il va vers elles et il leur crie plein d'ardeur, « Convertissez-vous, reprenez le chemin de Dieu, écoutez sa parole, entrez dans l'alliance qu'il a conclue avec son peuple, vivez les commandements de Dieu, ces 10 commandements qui feraient si bien, qui feraient si grand bien à notre humanité. » Saint Jean-Baptiste nous dit tout cela, et ce n'est pas peu de choses, puisque Jésus fait de lui un compliment à nul autre pareil. Il dit « Nul n'est plus grand que Jean, mais cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Alors oui, il y a quelque chose de l'ordre de l'accomplissement en Saint Jean-Baptiste. Il n'y a pas de plus grand que lui dans l'Ancien Testament. Il accomplit toutes les prophéties. Mais, dans l'ère nouvelle que Jésus va inaugurer, dans l'alliance nouvelle, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, parce qu'il vit de la grâce de Dieu qui se donne en plénitude en Jésus-Christ et qui donne à ceux qui l'accueillent, par l'action de l'Esprit Saint, d'atteindre à des degrés de sainteté particulièrement grands. Saint Jean-Baptiste, pourtant, est là pour nous rappeler, comme un seuil entre le respect de la loi et ses exigences ardues, et le temps de la grâce et de la miséricorde, et de Dieu qui vient ouvrir le chemin pour que nous ayons des facilités pour le rejoindre, en regardant Jésus. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que Saint Jean-Baptiste rappelle, qu'il nous faut changer de vie, qu'il nous faut préparer la venue du Christ. C'est toute l'invitation de l'Évangile. Nous disposer à accueillir Dieu, à l'écouter par sa parole, à l'accueillir dans son offrande et à entrer avec lui dans cette offrande, à offrir nos vies par amour. Pourquoi écouter Saint Jean-Baptiste plutôt qu'un autre ? Jésus dit que c'est lui le nouvel Élie. À la fin des temps, Élie devait arriver pour annoncer le Messie. Eh bien, Jésus le désigne. Et ce faisant, en désignant Jean le Baptiste comme Élie, il laisse comprendre que c'est lui le Messie aussi. Élie, c'est le grand prophète qui 10 siècles auparavant s'était laissé saisir par Dieu et conduire au désert. Élie qui ne craignait pas de exhorter et invectiver le peuple élu lorsque celui-ci commençait à se tourner vers les idoles et à oublier Dieu après avoir sorti d'Égypte. Élie qui, sur le mont Carmel, reçoit cette révélation de l'unique Seigneur dans la douce brise. Dieu se fait humble pour venir nous rejoindre. Et cet Élie dont, au temps de Jésus, on annonçait le retour, parle d'une façon particulière à travers la vocation de Jean, lui qui est brûlé par le zèle de Dieu et assoiffé de cette quête incessante de justice et de vérité. Saint Jean-Baptiste, le précurseur, a été saisi par l'esprit des prophètes, et il est témoin, un peu à l'avance, de la lumière qui va se manifester en Jésus-Christ. Demandons-lui de pouvoir écouter la parole, de pouvoir la mettre en pratique, d'être assez humble pour nous préparer à faire de notre être une nouvelle crèche. Une crèche dans laquelle Dieu pourra résider. C'est cela la préparation de l'Avent, le moment où nous acceptons enfin que Dieu entre dans nos vies. Je te remercie, mon Dieu, de tous les actes d'amour, de toutes les inspirations que tu m'as données pendant ce temps de prière. Je te demande la grâce de les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, intercédez pour moi.